Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. J'espère que la semaine n'a pas été trop pénible pour chacun de vous. On va commencer par un mot de prière, puis après on va entrer dans notre étude de cette semaine. Notre Père qui est aux cieux, nous te prions, Seigneur, d'entendre nos paroles, notre prière. Nous te prions de prendre soin de nos âmes et de nos cœurs pour qu'ils s'approchent de toi. Alors maintenant qu'on va s'approcher de ta parole, nous voulons garder les yeux fixés sur toi, sachant que rien de ce qui arrive dans ce monde n'est au-delà, Seigneur, de ton plan parfait. Toute chose arrive, toute circonstance est faite pour ta gloire, Seigneur. Et nous voulons s'accrocher à cette grande vérité. Nous voulons être sans inquiétude. Et Seigneur, comme nous allons voir ce matin, nous désirons agir, avoir des œuvres qui sont dignes de la foi que tu as placée en nos vies. Merci pour ta bonté, merci pour ta grâce. Et nous te prions ce matin de ouvrir notre entendement pour que l'on puisse comprendre et appliquer dans nos vies ce que nous allons apprendre de ta parole dans le texte de Jacques ce matin. Amen. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez bien, bon, ça fait quand même un petit bout de temps qu'on a été dans Jacques. La dernière fois qu'on avait été dans Jacques, on avait terminé 3 raisons que Jacques nous donne pour lesquelles on ne doit pas user de favoritisme ou de partialité, autant envers les pauvres qu'envers les riches, comme Jacques en avertit son public. Qui avait probablement tendance à valoriser les riches, évidemment, c'est la portion la plus facile d'habitude. Et donc, on a vu la dernière fois dans la deuxième partie de cette étude-là, justement, que c'était une violation de la loi royale, que c'était une violation du fait d'aimer son prochain comme Dieu nous demande d'aimer. Et donc, on ne peut pas dire qu'on aime son prochain, et on ne peut pas dire qu'on aime Dieu si on use de favoritisme à l'égard d'une personne et qu'on défavorise un autre. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on arrive au texte de ce matin. Et là, il y a une espèce de coupure qui se fait dans le texte. Une coupure qui est introduite dans le texte au verset 14, comme on va le voir, par « mes frères ». Souvent une adresse qui introduit un nouveau sujet dans ce qui va venir. Et c'est exactement ce qui se passe dans le reste du texte qu'on va voir dans Jacques. En fait, la fin du 2e chapitre de Jacques va s'adresser complètement à... Bon, c'est pas une idée déconnectée totalement du reste du texte qu'on a vu, mais c'est une deuxième idée qui fait surface, celle de la foi. Et plus spécifiquement, la relation de la foi avec la vie du chrétien et comment ces deux choses-là travaillent ensemble. Et donc, le bloc d'idées globales dans ce texte va aller des versets 14 jusqu'au verset 26. Évidemment, on va couper les sections en peut-être 2 ou 3 études pour le bienfait de notre compréhension puis d'approfondir les Écritures correctement. Donc, on va se concentrer ce matin sur les versets 14 à 19, donc sur la première portion de ce bloc de texte qui va jusqu'à 26. Et si on était pour résumer un peu très rapidement les premiers versets, 14 à 19, on pourrait les résumer ainsi. On pourrait dire que notre foi est mise en évidence par les fruits de notre vie. On pourrait dire que notre foi est mise en évidence par les fruits de notre vie. Et donc, c'est un texte qui est bien connu que l'on commence. C'est un texte qui, à travers l'histoire, malheureusement, a été interprété de différentes façons. Certaines de ces interprétations-là ont mené à des hérésies quand même assez majeures dans l'Église, dont le salut par les œuvres. Donc, évidemment, c'est important de bien saisir la pensée de Jacques pour ne pas tomber dans ces interprétations erronées du texte, qui aurait un impact direct sur notre compréhension du salut. Donc, c'est un texte extrêmement important à comprendre, avec des nuances qui sont importantes à saisir. Donc, on va faire la lecture du texte ensemble à ce moment.
Jacques 2, versets 14 à 19. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Nous allons finir la lecture à ce point-ci, et on va continuer dans le reste du texte dans les prochaines semaines. Ce que l'on peut voir ce matin dans ce texte, c'est une structure qui nous démontre trois vérités principales. On peut probablement, on aurait pu gratter puis en trouver plus, mais il y a trois vérités principales qui ressortent du texte à partir des versets 14 jusqu'à 18. Et je vais me servir du verset 19 pour tirer trois conclusions clés qui vont conclure un peu l'étude de ce matin. Je vous mets une petite structure juste ici que je vais vous mettre à l'écran pour vous donner une idée visuelle de ces points et de comment le texte est structuré. Donc, dans le passage de ce matin, Jacques commence par poser une question hypothétique. Hein? Il commence par la question « À quoi sert-il » Le grec ophélios veut dire est-ce que c'est avantageux, est-ce que c'est profitable, est-ce qu'il y a un profit à avoir une foi qui est isolée? Évidemment, de poser la question et presque d'y répondre, mais Jacques démontre ensuite que la foi sans rien d'autre, hein, une foi qui est totalement isolée, n'est essentiellement pas une vraie foi. En fait, on voit par comment Jacques explique la foi à ses lecteurs, qui sont, je le rappelle, principalement des Juifs, qu'il y a deux sortes de foi essentiellement. Il y a une foi qui est vraie et il y a une foi qui est fausse. Bon, c'est sûr que si on le prend comme ça, on pourrait dire qu'il y a une seule foi, évidemment, c'est la vraie foi, mais pour le bien de la comparaison, c'est comme si Jacques avouait qu'il y a un autre type de foi que celle qui est vraie. Il y a une foi qui est à salut, une foi qui est sans les œuvres, que Jacques lui-même va décrire comme quelque chose qui est mort, hein, qui est rien d'autre qu'une façade essentiellement. Dans son commentaire de l'épître de Jacques, David P. H. Dit ceci: une foi qui est purement doctrinale et qui n'aboutit pas à une action pieuse, c'est-à-dire à la charité, est une imposture totalement inutile pour le salut. Donc, c'était probablement une pensée commune parmi les lecteurs de Jacques, alors qu'il aborde le sujet avec l'intention de démontrer l'absurdité de cette pensée-là. Hein? On doit étudier ces versets avec soin, avec rigueur, puisque les possibilités, comme je l'ai dit un peu plus tôt en introduction, de malentendus et de mauvaises interprétations sont quand même assez abondantes, comme l'histoire de l'Église nous le prouve malheureusement. On doit clairement et précisément observer ce que Jacques nous enseigne, et en cours de route, on doit examiner comment ces versets s'intègrent dans l'ensemble de l'enseignement des Écritures par rapport à la foi et aux œuvres, parce qu'évidemment, Jacques n'est pas le seul apôtre à parler des œuvres dans la parole de Dieu. Et finalement, on va voir comment ces versets nous lancent un défi essentiellement et devraient radicalement changer la façon dont on conçoit notre propre foi en tant que chrétien. Et donc, pour commencer, on voit dans le texte trois vérités principales, comme dans la structure que je vous ai montré un peu plus tôt. Il y a trois vérités principales qu'on retrouve dans le texte. Et dans un sens,
chacune de ces trois vérités répète cette même réalité fondamentale que Jacques met de l'avant, c'est-à-dire que la foi sans les œuvres est morte. Hein? Ça, c'est comme la thèse de Jacques, et c'est ce qui va s'empresser de démontrer à la fois dans les versets 17 et plus tard dans les versets 20 et dans les versets 26 qui vont venir. Mais le premier de ces trois grandes vérités est la suivante. La foi dans notre cœur est évidente dans le fruit de notre vie. Donc, si Jacques pose la question, il faut aussi y réfléchir. Qu'est-ce que ça signifie d'avoir une foi qui est morte? Il faut poser la question si Jacques la pose. Ben, Jacques va nous donner une réponse très simple, il va nous donner sa propre réponse, il va donner une autre dimension, même plus tard dans les versets qui vont suivre, mais présentement, il ne fait que nous dire que c'est une foi qui n'est pas vivante. Ah. C'est logique, une foi qui est morte n'est pas vivante, mais ça signifie qu'elle n'existe pas vraiment, qu'elle n'a pas de valeur réelle, hein? Qu'elle est rien de moins que, au maximum, on pourrait dire qu'elle est une façade de quelque chose. Même que plus tard, dans les versets 24, on va le voir une autre semaine, Jacques va même jusqu'à dire qu'elle ne nous justifie pas cette foi devant Dieu. Et dans les prochains versets, elle va même nous dire qu'elle ne sauve pas cette foi, qu'elle est inutile. Donc, tout ce que Jacques dit par rapport à cette foi est majoritairement négative. Cette foi qui est morte, cette foi qui n'est pas celle du juste, celle du chrétien. Le nom foi apparaît à 16 reprises dans le livre de Jacques, dont 11 sont dans ce passage du verset 14 au verset 26. Et dans les 5 fois où le mot se trouve en dehors de ce passage, il est toujours utilisé positivement. Mais les 11 fois où il est utilisé dans ce passage de ce matin, 8 sont utilisés en relation avec une personne qui prétend avoir la foi, mais qui n'a pas d'œuvre. Donc le contraste devient très clair et Jacques met beaucoup d'emphase sur ce contraste-là. Le point du passage est que cette personne-là n'a pas vraiment la foi. Il prétend avoir quelque chose qu'il n'a pas. Sa soi-disant foi est morte, elle est sans valeur. C'est ce que Jacques nous dit. Cette foi ne sauve pas. Littéralement, elle ne sauve pas. Et c'est important parce que Jacques... Faut comprendre que Jacques ne compare pas quelqu'un qui a une foi qui est immature avec quelqu'un qui a une foi qui est mature. C'est pas ça le but du texte. Ce n'est pas une comparaison entre un chrétien qui serait un peu marginal, un peu étrange, comme on pourrait dire, là, et un autre chrétien qui a une foi authentique. Non, le but du passage n'est pas du tout une comparaison entre un faible et un fort. Jacques nous dit, soit que vous avez une foi qui vous sauve, et soit que vous avez une foi qui est morte. Il n'y a pas d'intermédiaire de degré. La foi qui est déposée dans notre cœur par Dieu au salut se manifeste dans le fruit de notre vie. C'est ce que le reste des Écritures enseigne. C'est pas Jacques qui invente ça. Et c'est l'argument du verset 14 et de cette première portion de ce texte ce matin. Les chrétiens moindrement matures savent très bien qu'il est possible de prétendre avoir une foi, mais de pas vraiment l'avoir. Si vous êtes chrétien depuis un minimum de temps, malheureusement, au fil des années, vous avez vu des gens venir et partir de l'Église. Je veux pas dire que parce qu'ils partent de l'Église, ils sont pas sauvés, évidemment, c'est absolument pas ça mon point, mais il y a manifestement des gens qui prétendent avoir la foi et qui sont manifestement pas sauvés. Et la façon qu'on voit qu'ils ne sont pas sauvés, c'est par leurs œuvres, par leur manque de fruits. Ils n'agissent pas comme étant des chrétiens qui ont cette vraie foi. Le commentateur Worsby dit ceci, et je cite, « Les personnes dont la foi est morte remplacent les œuvres par des paroles. Ils connaissent le vocabulaire approprié pour la prière et le témoignage et peuvent même citer des versets appropriés dans la Bible. Cependant, leur marche chrétienne n'est pas à la hauteur de leurs paroles. Ils croient que leurs paroles sont aussi bonnes que leurs œuvres,
et ils se trompent. Alors, comment si quelqu'un a la foi qui sauve, comment savoir, si quelqu'un a la foi qui sauve? Ben, Jacques nous dit, regardez aux fruits. Hein, c'est très simple dans un sens. Jacques nous dit, regardez aux fruits qui sont démontrés dans la vie et vous verrez la foi. Seul petit bémol quand même important ici ce matin, la parole de Dieu nous dit que nous n'avons pas le droit de juger du salut final des hommes. Hein? On sait que plusieurs textes des Écritures nous disent que nous n'avons pas ce privilège en tant qu'être humain, puisque nous ne voyons pas les cœurs et que nous ne pouvons pas nous faire ultimement ces juges du salut. Hein? C'est un jugement qui est strictement réservé à Dieu. Ceci étant dit, avec le discernement et avec ce que Jacques nous enseigne ce matin, on peut juger des fruits et des œuvres d'un chrétien. Et c'est d'ailleurs exactement ce que nous sommes appelés à faire quand on parle de discipline ecclésiale, quand on parle de discipliner un membre d'une église locale. Qu'est-ce qu'on fait quand on discipline un membre d'une église locale? Bien, on dit que la personne est perdue. On ne dit pas que la personne est perdue et qu'elle est sans salut et qu'elle ne pourra jamais être sauvée. En fait, ce que l'on fait, c'est qu'on place la personne en dehors de l'église locale. Hein? On considère la personne comme étant exclue. On la considère dorénavant comme étant un inconverti. On la traite ainsi, puisque les fruits que cette personne nous démontre ne nous permettent pas d'affirmer qu'elle est chrétienne. Donc, si on comprend bien le raisonnement de comment la discipline ecclésiale s'opère au sein du corps local, c'est justement à cause qu'on ne peut pas juger du cœur et des intentions de quelqu'un, que l'on doit absolument juger par les actions d'une personne que l'on voit, par ses œuvres, par son obéissance au commandement, etc. Donc, si ça, ce n'est pas en ligne avec ce que les Écritures enseignent, s'il y a une vie de débauche typique dans une personne, qu'il y a une absence de repentance, etc., bien, on est appelé à intervenir et on est appelé à traiter la personne comme si elle n'était pas sauvée. On le sait pas. Peut-être qu'elle l'est, peut-être que sa foi est faible, peut-être qu'elle va être châtiée et revenir, se repentir éventuellement. Mais nous, on ne peut juger de ces choses. Donc, on y va sur ce que l'on voit. Et c'est de la façon qu'on est appelé à opérer. Donc, la distinction est super importante ce matin. Nous n'avons pas le droit de juger du salut des gens, mais nous pouvons juger de leurs œuvres et de leurs actions sans partialité, hein, pour faire le lien avec ce qu'on a vu avant, sans partialité, basées sur les standards de Dieu qui sont égaux pour tous les hommes. Et c'est de cette façon-là que l'on juge les chrétiens et que l'on juge si la foi des gens est authentique. Autre chose qui est importante aussi, Jacques ne dit pas qu'on doit ajouter des bonnes œuvres ou des bonnes actions à notre foi pour être sauvé. Donc, c'est pas un ajout qui nous permet d'être sauvés. Il dit que les œuvres sont le fruit de la foi et que la foi réelle, la foi qui est vraie, qui est authentique, produit ce fruit. Donc, ça signifie essentiellement que s'il n'y a pas de fruit, alors clairement, on ne peut pas voir s'il y a une foi réelle. C'est la même chose que ce que Jésus dit d'ailleurs sur le sermon sur la montagne. Hein, on voit ça dans Matthieu 7, les versets 16 à 20 que je vais vous lire. « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des charbons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Si vous regardez un arbre avec des pommes suspendues dans ses branches, hein, vous allez voir cet arbre-là et vous allez vous dire c'est un pommier. Parce que de l'extérieur, il y a une preuve tangible qui vous montre ce qui est à l'intérieur.
Donc, vous ne vous posez pas la question, vous voyez la pomme, vous vous dites c'est un pommier. Le fruit démontre l'essence de l'arbre que vous regardez. Et c'est exactement la pensée de Jacques par rapport à la foi, et c'est exactement la pensée de Matthieu par rapport à la foi aussi. Le fruit dans nos vies est la preuve de la foi qui existe dans nos cœurs. S'il n'y a pas de fruit, il n'y a pas de foi. C'est aussi simple que ça, le message de Jacques ce matin. Vous connaîtrez la foi à son fruit. Donc, cette simple vérité, elle prépare le terrain pour cette prochaine vérité qui est connexe, évidemment, qui est le deuxième point, la deuxième vérité qu'on voit dans le texte de ce matin, qui est compris entre les versets 15 et les versets 17, et qui est illustré par une autre situation hypothétique que Jacques nous apporte. Cette deuxième vérité que l'on retrouve entre les versets 15 à 17 pourrait être résumée ainsi. Les personnes qui n'aident pas les croyants frappés par la pauvreté démontrent leur perdition. Ça peut sembler peut-être dur pour certains d'entre vous ce matin, mais pourtant c'est la vérité qui ressort clairement du texte de Jacques entre les versets 15 et 17. Jacques mentionne un frère ou une sœur, ce qui nous laisse penser évidemment que c'est une situation hypothétique. Il mentionne des gens qui sont sans vêtements et sans nourriture quotidienne. Ils n'ont pas de quoi se nourrir à chaque jour. Donc, évidemment, nécessairement, on en déduit que ce sont des gens qui sont dans un besoin qui est pressant. Ils n'ont littéralement pas de nourriture quotidienne. Donc, ils se meurent par petit peu de faim. Ils sont incapables de subvenir à leurs besoins. C'est pas un besoin qui est léger, c'est un besoin qui est criant, qui est désespéré, qu'on pourrait dire. Et si on avait, si on fait le lien d'ailleurs avec ce qu'on a appris dans l'évangile de Luc, récemment, on a vu que les chrétiens ne doivent pas s'inquiéter. Une des raisons qu'on a vu que les chrétiens ne doivent pas s'inquiéter, c'est que Dieu prend soin de nous. Et quelle raison Luc a mentionné? Quelle façon pour faire le lien, de quelle façon est-ce que Jacques nous mentionne que Dieu prend soin de nous? De toute évidence, une de ces façons que Dieu prend soin de nous, c'est par la générosité et par la charité chrétienne des autres croyants. C'est par l'Église locale. On a des exemples de ça partout dans le Nouveau Testament, où est-ce qu'il y avait des cueillettes, il y avait de l'argent qui était récupéré pour des gens qui avaient des besoins, etc. Tout le Nouveau Testament nous témoigne de l'importance qu'avait la générosité et la charité chrétienne pour les premiers chrétiens. Ça devient évident quand on considère que Jacques vient tout juste de terminer son exhortation à ne pas être partial, justement, envers qui? Envers les riches. Que probablement que les auditeurs de Jacques, on a vu probablement que c'était un problème. Probablement que les auditeurs de Jacques avaient un problème, en fait, avec le concept de la pauvreté, parce que ça revient encore dans ce texte ici ce matin, dans la fameuse exemple hypothétique que Jacques donne. Mais il y a une raison pourquoi il donne cet exemple-là spécifiquement. La personne dans l'exemple se tourne vers le pauvre, se tourne vers les chrétiens qui sont en besoin, et elle lui dit 3 choses. Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous. C'est incroyablement effronté. Mais c'est un langage qui était une sorte de bénédiction typique qui était utilisée. C'est un peu comme une prière qu'on pourrait dire à quelqu'un aujourd'hui. On lui dirait « va en paix » ou je prie pour vous, je prie pour que vous passiez une belle journée. C'est une parole, une belle parole qui est vitement dite, qui est rapide, qui est comme une bénédiction typique culturelle. Daniel Doriani nous dit « La vraie foi répond aux besoins clairs et présents des frères ou sœurs. La fausse foi accueille le frère dans le besoin avec des paroles aimables et des souhaits chaleureux, mais sans action. Au lieu d'aider, la fausse foi offre une fausse bénédiction. La bénédiction est « Allez, je vous souhaite bonne chance. Allez en paix. » C'est en fait une bénédiction biblique courante.
La déclaration elle-même n'est pas répréhensible. Le problème est qu'elle fonctionne comme une couverture religieuse pour un manquement à l'action. Hein? Le problème est qu'elle fonctionne comme une couverture, elle cache. C'est un acte religieux qui cache quelque chose, qui cache le fait qu'on ne veut pas agir. Donc, en d'autres mots, ce que cette personne-là dit aux gens qui sont pauvres en besoin, ce sont rien d'autre que du vent. C'est des paroles pieuses. C'est un souhait spirituel, mais qui est vide de sens. Imaginez l'audace qu'on doit avoir pour voir quelqu'un. Le texte nous dit qu'il était nu. Bon, évidemment, la racine du grec sous-entend que le mot veut probablement dire qu'il était mal vêtu ou qu'il était très légèrement vêtu, hein, comme des gens qui n'ont pas beaucoup qui ont pas beaucoup de vêtements, qui ont que l'essentiel. Donc, imaginez l'audace de se tourner vers des gens comme ça puis de leur dire j'espère que ça va bien aller, hein, bonne journée, ayez chaud puis mangez bien. Ça devrait, en tant que chrétien, ça devrait vous offusquer, honnêtement. Ça devrait vous choquer, cette pensée de dire quelque chose comme ça à une personne dans une telle situation. Ça devrait être choquant pour nous. Ça équivaut à dire bonne chance, puis débrouille-toi. Surtout quand on sait que la parole de Dieu nous dit, exemple dans Galates 6, verset 10, « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. » Hein, on est appelé à prendre soin des uns les autres. Charles Spurgeon a dit un jour ce dicton que j'ai trouvé bien sympathique. Il dit « Si tu veux donner un tract à un homme qui a faim, enveloppe-le dans un sandwich. » Les gens qui prétendent être chrétiens mais qui n'arrivent même pas à aider les croyants misérables autour d'eux démontrent une foi qui est morte. Vous pouvez faire autant de pirouettes que vous voulez autour du texte de ce matin pour essayer de trouver une porte de sortie, mais la vérité qui est enseignée est très claire. Quelqu'un qui répond ainsi à un frère ou une sœur qui est dans de tels besoins démontre qu'il n'a pas une foi sincère. Et c'est exactement ce que dit 1 Jean, la lettre de 1 Jean 3, versets 17 à 18. « Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » L'implication implicite du texte de Jean, c'est que ce n'est pas possible d'aimer seulement en parole. Tout comme Jean nous dit que c'est impossible d'avoir la foi seulement dans nos cœurs et que personne d'autre le sache, que ça ne paraisse pas d'aucune façon. Et une de ces façons très évidentes que l'on reconnaît manifestement la foi, c'est qu'on est porté à vouloir, en tant que chrétien, par l'Esprit de Dieu, à vouloir aider ceux qui sont dans le besoin. Donc, je fais 2 rappels à ce moment-ci qui sont importants, hein, que je veux qu'on se remette en mémoire, alors qu'on considère les 2 vérités qui ont été soulevées par Jacques en premier. Premier point que je veux ramener à votre attention, c'est que les actes de miséricorde ne sont pas un moyen de salut. OK? On n'est pas sauvé par ce que l'on fait. Jacques n'enseigne pas que nous sommes sauvés par nos bonnes œuvres. Il nous a déjà montré cette vérité-là, par le chapitre 1, hein, quand il enseigne que toute grâce excellente vient de Dieu. Donc, la foi vient de Dieu. Jacques indique que cette foi qui est réelle dans le chrétien n'est pas le produit de notre propre volonté. C'est quelque chose que Dieu nous donne. On ne la fabrique pas. On ne peut pas souligner assez ce point puisqu'il y a eu beaucoup d'erreurs théologiques au travers de l'histoire de l'Église qui ont été faites avec ce point. Nous ne sommes sauvés que par grâce, que par la grâce de Dieu et que par l'initiative de Dieu. Donc, les bonnes œuvres, les actes de miséricorde que l'on fait pour ces gens misérables ne sont pas un moyen de salut. Nous n'aidons pas les pauvres pour être sauvés.
Et le deuxième point que j'aimerais rappeler à votre mémoire, c'est que plutôt que d'être un moyen de salut, les actes de miséricorde sont une preuve nécessaire de notre salut. Donc, ils ne sont pas un moyen de salut, mais ils sont une preuve nécessaire de notre salut. Daniel Akin dit ceci dans son commentaire, il dit « Nous pourrions également appeler les œuvres de miséricorde le débordement naturel du salut. » Hein? C'est un débordement naturel du salut. Jacques ne parle jamais des actes que nous faisons pour gagner la faveur de Dieu. On sait que c'est impossible. Ce serait une approche qu'on appelle la justification par les bonnes œuvres. Et ce n'est pas comme ça qu'on est sauvé, qu'on est justifié devant Dieu. On est justifié par la mort de Christ, par le sang de Christ. Mais au lieu de ça, Jacques parle toujours des œuvres comme un fruit. Hein? Le fruit, c'est quoi? C'est un produit de quelque chose. Donc, c'est le produit de la foi que nous avons qui vient de Christ. Et un des fruits de la foi, c'est la miséricorde envers les pauvres. S'il n'y a pas de miséricorde envers les pauvres comme fruit de notre foi, probablement qu'il n'y a pas de foi. C'est ce que Jacques nous enseigne ce matin. Dans Ministries of Mercy, Tim Keller déclare « La miséricorde envers l'ensemble des besoins humains est une marque si essentielle d'un chrétien qu'il peut être utilisé comme un test de la vraie foi. La miséricorde n'est pas une option ou un ajout à être chrétien. Au contraire, une vie déversée en actes de miséricorde est le signe d'une foi authentique. » Le service que l'on peut rendre à un pauvre frère, à une sœur en Christ, équivaut, on le sait selon le Nouveau Testament, équivaut à servir Christ lui-même. D'une manière bien réelle, Christ est dans ce frère ou cette sœur que vous aidez, qui a des besoins. Alors, est-ce que c'est possible pour un chrétien de voir Christ affamé et de ne pas le nourrir? Est-ce que c'est possible pour un chrétien de voir Christ qui a soif et de ne pas lui donner à boire? La réponse devrait être absolument pas. Le débordement du cœur du chrétien est de servir Christ. Et les œuvres de miséricorde du chrétien, sont une preuve claire de la miséricorde intérieure de Dieu et de son cœur. Je ne veux pas vous lire tout le passage de Matthieu chapitre 25, mais je vous encourage à aller lire ce chapitre qui est fort intéressant, surtout quand on le prend en connexe avec ce passage de Jacques, avec les bonnes œuvres en tête. C'est vraiment intéressant le parallèle qui est fait, mais Jésus, dans cette image de Matthieu 25, dans ce chapitre, Jésus va séparer les brebis des boucs. Hein? Il sépare les brebis, il les met à droite, il met les boucs à gauche, puis il dit aux brebis essentiellement qu'ils vont hériter le royaume de Dieu. Mais de l'autre côté de l'image qui nous est donnée dans Matthieu à partir du verset 41 à 46, on voit quelque chose d'intéressant par rapport aux boucs. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif, ou étranger ou nu ou malade ou en prison ou ne t'avons pas assisté? » Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses pour l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux qui iront au châtiment éternel, et c'est eux, qui iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Quand on analyse ça à la perspective de ce qu'on vient de voir dans Jacques, c'est extraordinaire comment les deux pensées s'unissent étroitement. Ceux qui ne nourrissent pas les affamés ou ceux qui ne revêtent pas les pauvres, surtout ceux qui sont des frères, des sœurs, vont périr dans le feu éternel parce que leur cœur manifeste qu'ils n'ont pas été transformés par la miséricorde de Dieu.
L'argument de Jacques, c'est de dire que c'est impossible d'avoir la foi si on reste des gens froids face à ses besoins. Ce que leur manque de miséricorde démontre clairement est que ces personnes manquent de foi en Christ. Encore une fois, les actions de miséricorde, les bonnes œuvres ne sont pas un moyen de salut. Ce sont des preuves nécessaires de notre salut. Et si on ne les a pas dans nos vies, il faut absolument se poser des questions. Et ce point est important parce qu'on doit se rappeler que la culpabilité n'est pas la bonne motivation pour prendre soin des pauvres. On ne prend pas on ne prend pas soin des pauvres parce qu'on est coupable ou parce qu'on se sent coupable. On pourvoit à ces gens parce qu'on les aime, parce qu'on aime Christ, parce qu'on a la foi. L'Évangile nous motive à prendre soin des pauvres parce qu'on aime les pauvres et on aime Christ qui aime les pauvres. On pourvoit aux pauvres parce que nous sommes contraints par la miséricorde de Dieu qui a radicalement transformé nos cœurs et qui a mis sa miséricorde débordante dans nos propres vies. Charles Spurgeon a dit ceci sur les raisons pour lesquelles les saints nourrissent les affamés et qui habillent les nus en faisant son commentaire de Matthieu 25, justement. Il dit « Les saints nourrissaient les affamés et habillaient les nus parce que cela leur procurait beaucoup de plaisir. Ils l'ont fait parce qu'ils ne pouvaient pas s'empêcher de le faire. Leur nouvelle nature les y poussait. Ils l'ont fait parce que c'était leur plaisir de faire le bien. Ils ont fait du bien pour le Christ, car c'était la chose la plus douce au monde, de faire quoi que ce soit pour Jésus. » Si le fruit de pourvoir aux pauvres et aux misérables n'est pas évident dans nos propres vies, alors il faut se poser des questions. Est-ce que ce manque de fruits est pas évident parce qu'on n'a pas l'opportunité? Hein? Je suis prêt à reconnaître que contextuellement, ça peut être plus difficile pour nous aujourd'hui de pourvoir à certains besoins dans notre société, mais quand même, combien d'occasions on a en tant que chrétien de pourvoir aux besoins de nos frères et nos sœurs quotidiennement? Donc, on doit se poser la question, est-ce que le fait qu'on participe ou qu'on ne participe pas, hein, parce que je souhaite que pour la plupart des chrétiens, ça vous encourage et non que ça vous décourage, hein, parce que si vous vous dites chrétien ayant la foi, vous devriez voir ce matin une preuve de votre salut. Vous devriez voir dans ce texte de Jacques une manifestation qui vous assure que vous avez la foi. Parce que vous voyez que vous avez cette même attitude de cœur, que vous désirez prendre soin de vos frères et sœurs, que vous n'êtes pas capable de rester insensible face aux besoins des gens démunis autour de vous. Et donc, dans ce cas-ci, ça devrait vous donner l'assurance. Mais dans le cas contraire, ça devrait vous donner un avertissement que peut-être vous n'avez pas la vraie foi. Et tout ça nous apporte au dernier point, hein, qui est ultimement une foi sans acte est une foi qui est inutile. Et ça, on voit ce dernier point au verset 18. La dernière vérité de ce passage que Jacques enseigne, c'est que dans un sens, bon, c'est une réitération de tout ce que on a vu jusqu'à présent, mais Jacques poursuit ce dialogue, je vais dire imaginaire, là, où est-ce qu'il imagine quelqu'un qui tente de séparer la foi des œuvres. Et bon, malheureusement, on sait très bien que dans la réalité, il y a de ces gens qui se disent chrétiens qui tentent de faire exactement ce que Jacques dit ici. Hein? Ils vont nous dire que les gens sont juste différents les uns des autres, que eux ils n'ont pas les mêmes dons, hein, qu'ils n'ont pas ce don-là. Le commentateur Richardson K.A. dit ceci: « Le peuple de Dieu ne peut être divisé en deux camps de croyants, ceux qui ne sont que les auditeurs et ceux qui font la parole. Les deux camps professant la foi en une sorte de foi, mais l'une de ces foi est sans vie. » Donc, ce que M. Richardson essaie de dire, c'est que
on peut pas diviser les chrétiens entre des gens qui écoutent la parole, qui la font, et des gens qui sont juste des auditeurs. Parce que Jacques lui-même nous dit que les auditeurs oublieux n'ont pas cette foi. Ce quelqu'un d'imaginaire dont Jacques parle, ben c'est ce qu'il essaie de faire ici dans le passage. Il essaie de dire, ben moi, démontre-moi que je vais te démontrer que j'ai la foi, tu sais, sans les œuvres. Il essaie de séparer la foi des actions du chrétien. Et Jacques répond essentiellement, vous pouvez pas faire ça. Ça ne se fait pas. En fait, ce que Jacques va répondre, c'est Jacques est prêt à faire la démonstration de sa propre foi par ses agissements. Il dit, moi, je vais te montrer ma foi par les bonnes œuvres. Donc, les œuvres, les actes, les actions, peu importe comment qu'on les appelle, ne sont pas facultatives pour ceux qui ont la foi. Ils sont des résultats inévitables. Donc, la question de Jacques enseigne implicitement qu'il est impossible de démontrer sa foi sans des œuvres. On ne peut pas démontrer à quelqu'un qu'on a une foi, qu'on croit en Dieu, si on n'agit pas en conséquence. Parce que ce qui va arriver dans ce moment-là, c'est qu'on va parler de nos bouches et on va agir comme des inconvertis. Donc, qu'est-ce que les gens vont croire? Ben, ils vont croire qu'on est pareil comme eux. Donc, soit que la foi est inexistante s'il n'y a pas d'acte pour la démontrer, ou en tout cas, au minimum, qu'elle est tellement faible qu'on peut à peine reconnaître quelqu'un comme un chrétien. Et souvent, souvent ces cas-là se ramassent en cas de discipline, d'ailleurs. Donc, pour faire le lien avec le point précédent, la foi sans les œuvres est inutile pour votre frère et pour votre sœur, qui, eux, n'ont toujours pas de vêtements et de nourriture. Est-ce que votre foi va changer quelque chose à leur situation? Non. Donc leur foi est inutile pour eux. Elle est morte pour Dieu aussi. Parce que Dieu dit qu'il ne la reconnaît pas comme étant une foi véritable. Donc ce type de foi, bien qu'elle est, on peut l'appeler là, une foi, parce que Jacques le dit, elle est inutile. Elle ne peut pas sauver. Et malheureusement, la réalité, c'est que des milliers d'êtres humains depuis le début des temps ont dit avoir cette foi. C'est la foi de ceux qui ont confessé de leur bouche une religion qui est vide et superficielle. C'était la foi des pharisiens. Et c'est la foi de nos jours de millions de personnes sur notre planète qui disent « Oui, je crois que Dieu existe. » Hein? Il y a plein de gens à qui on parle qui vont nous dire « Oui, je crois en un Dieu, je crois en un être suprême. » Mais leur vie démontre qu'ils vivent comme s'il n'y avait pas de Dieu, comme si Dieu n'existait pas. Donc, qu'est-ce que l'on croit? Ce qui sort de leur bouche ou les actions qu'on voit de leur vie? Finalement, ça nous apporte au verset 19 et je tirerai 3 conclusions pratiques, 3 clés de ce verset 19, excusez, j'ai dit 17, 19. Je termine ce matin avec ces 3 conclusions pratiques concernant la foi. La première clé est que la foi n'est pas un simple assentiment intellectuel. Hein? La foi n'est pas un simple assentiment intellectuel. Au verset 19, on lit ceci. « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi, et ils tremblent. » Tout homme ou toute femme juive ou juif croyait à ce qu'on appelle le schéma. Hein? Le schéma est cette fameuse prière dans Deutéronome 4, verset 4, cette prière qui est souvent récitée en hébreu par les Juifs, qui dit « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Dieu. » Bien, les démons croient en ce même Dieu. Les démons croient beaucoup de choses auxquelles nous croyons. Je ne sais pas si vous comprenez, peut-être que pour certains d'entre vous, ça va être surprenant ce que je dis, mais les démons ont une sorte de foi. Ils croient en l'existence de Dieu. Ils croient en la divinité du Christ. Ils croient en la présence du ciel et de l'enfer. Ils savent que Christ est le juge éternel. Ils savent que Christ est le seul capable de sauver. Je crains malheureusement que d'innombrables hommes et femmes dans
notre christianisme moderne est adhéré à l'idée, à une idée qui est complètement erronée, où le simple consentement intellectuel à la vérité de Dieu en Christ suffit à être sauvé. Donc le seul fait de dire que l'on croit en Dieu ferait de nous des gens qui ont le salut. Mais je suis désolé, mais ce n'est pas ce que Jacques dit. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous enseigne. Le fait de reconnaître qu'il existe un Dieu, le fait de savoir que Dieu existe, le fait même de savoir que Dieu a envoyé Christ et que Christ est le Sauveur, ces faits seuls, intellectuels, ne sont pas assez pour sauver. La réalité est que ceux qui ont cette foi morte sont pas mieux que les démons eux-mêmes. La preuve étant que les démons ont cette même foi qui est morte, qui est inutile, mais ils croient. Ils ont une forme de foi. Donc de confesser de sa bouche, de confesser intellectuellement, croire en un être suprême, en Dieu, ce n'est pas assez. Deuxièmement, la deuxième clé qu'on voit dans le verset 19, c'est que la foi n'est pas simplement une réponse émotionnelle. Selon Jacques 2,19, la foi des démons n'est pas seulement intellectuelle, elle est aussi émotionnelle, parce que les démons croient en Dieu, ils ont une sorte de foi, et ils frémissent. Leur foi les amène à avoir un sentiment, une émotion. Ils amènent les démons à être affectés par la vérité de Dieu, au point tel qu'ils en tremblent. C'est quand même fort. Combien de personnes aujourd'hui définissent leur foi simplement par l'émotion? Ou combien de gens aujourd'hui dans le milieu du christianisme vont croire qu'ils sont sauvés juste parce qu'à un moment donné dans leur vie, ils ont pris une décision et qu'ils ont eu une forte émotion sur le coup du moment? Combien pensent être sauvés parce qu'ils ont fait une prière spéciale pendant un moment émotionnel de leur vie? Frères et sœurs, je veux vous dire, et Jacques à l'appui ce matin, si votre foi n'est pas fondée sur la démonstration de fruits tangibles dans votre vie, un jour, vous allez être démasqué. Et inévitablement, vous allez vous écrouler. Si votre foi est basée sur un sentiment, tôt ou tard, ce sentiment va vous faire défaut et vous n'aurez plus aucune base sur laquelle vous appuyer. Et malheureusement, cette triste réalité de cette triste façon de voir la foi est mise en avant-scène par de nombreux mouvements, dont le mouvement charismatique de notre époque, qui valorise la réponse émotionnelle au-delà de ce que Dieu fait dans la vie d'une personne. La foi n'est pas seulement intellectuelle, mais elle n'est pas seulement émotionnelle non plus. Les démons ont cette foi et cette émotion. Donc c'est ce qui nous apporte à la troisième clé. La troisième clé du texte du verset 19 est que la foi implique une obéissance volontaire. Et je vais conclure par ça le message de ce matin. Vous démontrez votre foi non seulement parce que vous pensez, ou parce que vous dites, ou parce que vous ressentez, mais vous démontrez votre foi parce que vous faites. L'obéissance volontaire est ce qui démontre, selon Jacques, hors de tout doute, que la foi vraie et sincère et authentique est présente dans la vie d'un chrétien. La foi qui agit. Et donc, si votre foi consiste simplement à écouter la parole, à parler de la parole ou à ressentir la parole d'une certaine manière, votre foi est morte. La foi est agissante, selon Jacques. La foi dans notre cœur est évidente dans le fruit de notre vie. Donc, je termine sur ça. Prions ensemble, frères et sœurs. Merci, Père Céleste, pour ce temps que tu nous as donné ce matin. Merci parce que malgré l'empêchement de se voir, Seigneur, tu permets quand même qu'on puisse écouter, entendre et apprendre sur ta parole.
Merci parce que tu es bon, tu es tout-puissant. Seigneur, mets cette joie dans nos cœurs ce matin de voir que nous sommes tes enfants, de voir que nos œuvres manifestent, Seigneur, la foi que tu as mis dans notre âme. Merci parce que tu mets à la lumière ces choses et que nous n'avons pas à deviner, Seigneur, si nous sommes des chrétiens. Que la foi n'est pas quelque chose de mystérieux dans le sens où elle nous est cachée. Seigneur, tu nous permets de voir clairement, d'avoir une assurance solide. Merci parce qu'on s'appuie sur toi, sur ton œuvre, sur ta résurrection. Et merci parce que tu nous donnes ample occasion, Seigneur, de pratiquer cette foi dans nos vies. Merci pour toutes ces choses que tu accomplis. Merci pour ta grâce, ton pardon envers chacun de nous. Et nous te prions, Seigneur, encore une fois, cette semaine, de nous donner de vivre dans la paix, de nous donner, Seigneur, de donner à notre gouvernement, Seigneur, de nous laisser libres. Et comme Paul le dit à Timothée, Seigneur, que l'on puisse vivre une vie paisible, en toute honnêteté, et qu'on puisse rétablir le culte comme tu le demandes, toi, notre seul Dieu, notre seul roi. Amen. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, frères et sœurs, que vous soyez bénis et on se voit la semaine prochaine. Probablement que je vais revenir dans la confession de foi, la 1689, pour continuer le thème des décrets. Donc, soyez bénis. Je vous aime, frères et sœurs.